Coucou tout le monde, je vous retrouve encore une fois aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En fait cette vidéo, je la fais puisque moi perso c'est un truc que je viens de découvrir, que je ne connais pas du tout. Je viens juste d'en entendre parler, je me suis un petit peu renseignée dessus et je trouvais que c'était assez sympa de vous en parler dans le sens où moi par exemple ça fait un bout de temps que j'aurais aimé qu'on m'en parle parce que j'aurais vraiment aimé découvrir ce truc avant pour éviter de faire des dépenses inutiles. Donc je vais vous parler tout simplement du kakebo. Donc déjà je fais un petit clin d'œil à Lulu Urban Decay puisque c'est grâce à elle que j'ai découvert ce qu'était un kakebo, puisqu'elle a posté une photo de son kakebo sur sa page Facebook. J'ai vu ce truc déjà avec les couleurs flashantes et tout qui m'appelait, je me suis dit oh tiens c'est quoi ce truc? Et du coup je lui ai posé la question, je me suis renseignée aussi un petit peu partout. Et j'ai découvert qu'un kakebo c'est quoi? C'est tout simplement un livre de contes là-bas au Japon, on va dire. Les Japonais ils tiennent régulièrement des livres de contes un peu pour tout en fait. Il y a autant les toutes petites filles ou les tout petits enfants le tiennent pour leur premier argent de poche, pour apprendre à gérer un peu leurs sous. Les jeunes mariés ont aussi un kakebo. Voilà, quand vous rentrez dans votre vie maritale vous avez un kakebo pour le compte de la famille. Voilà, des choses comme ça. Donc ils ont tous des kakebo là-bas. Et il y a une personne, une femme qui s'appelle Dominique Leroux, il me semble, donc qui a vécu là-bas et qui a sorti un kakebo donc en français. Donc je vais tout d'abord vous présenter celui que j'avais fait, puisque au tout début, comme je veux faire des économies, je ne voulais pas me l'acheter. Donc je me suis dit, je vais m'en fabriquer un tout simplement pour ne pas avoir à dépenser encore des sous. Et donc je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Bon, c'est vraiment très très simple. En fait, j'ai repris un ancien cahier que j'avais de dessin. Il y avait des feuilles blanches dedans, je m'en étais pas encore servi. Et je me suis dit, ça peut faire un super kakebo. Donc voilà ce que j'ai fait moi. Donc en fait, à la base, la couverture en fait était bleue transparente un peu, parce que là vous voyez pas parce qu'il y a du papier. Mais c'est bleu transparent. Et moi en fait, j'ai j'ai imprimé du scrapbooking en fait, une feuille de scrapbooking tout simplement avec des petites fleurs que j'ai découpées, que j'ai mis sur le dessus, et dessous j'ai mis un genre de papier, je sais pas comment on peut appeler ça, du papier banane, non, enfin c'est un genre de papier avec un genre de motif, de relief que vous pouvez acheter dans les magasins de loisirs créatifs. Donc j'ai collé ça sur... Donc il est blanc à la base le papier, mais comme la couverture est bleue, du coup ça ressort bleu, mais vous voyez tous les motifs de la feuille qui ressortent et ça fait tout doux. Voilà. Donc ensuite j'ai repris le même relief qu'en haut pour faire la petite étiquette pour écrire kakebo dessus. Et j'ai pris du lien en Vakua couleur beige sable pour le fixer. J'ai quand même collé. Voilà. Et pour pouvoir fermer le kakebo. Donc à l'intérieur, hein, ça sert à rien que je vous montre. Enfin je vais vous montrer quand même, mais ça sert à rien parce qu'en fait toutes les pages sont blanches. Puisque voilà, j'ai fait la couverture, j'étais super motivée et tout. Et pile au moment de faire l'intérieur, gros blanc. Parce que c'est vrai que du coup Lulu Urban Decay dans une de ses vidéos a vite fait montrer ce qu'il y avait dans le kakebo. Mais franchement, voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je vais y mettre vraiment à part... Enfin voilà, je savais que je voulais y mettre mes comptes, mais je savais pas comment organiser tout ça. J'avais jamais vu de kakebo de ma vie à part les quelques secondes de vidéos ou les quelques photos qu'on peut trouver sur internet. Donc gros blanc au moment de faire l'intérieur. Donc je suis restée pendant au moins 3 jours avec mon kakebo comme ça, à être en train de me demander comment j'allais faire, comment j'allais tracer les lignes, quel tableau il fallait faire, etc. Ça m'a tellement pris la tête. Je suis partie sur Amazon et j'ai commandé le kakebo tout simplement. Donc je me suis dit bah c'est pas grave, hein, même si c'est écrit kakebo dessus, je peux toujours décoller l'étiquette, ou bien je peux toujours m'en resservir comme cahier de dessin. Donc c'est pas perdu, au moins c'est un joli cahier. Et du coup je me suis acheté le kakebo 2013. Donc de Dominique Leroux, donc c'est la personne qui a vécu au Japon et qui a fait son bouquin. Pour info, juste comme ça, je voudrais dire que je me suis pas trompée dans la taille, hein, parce que pourtant j'avais pas regardé les dimensions du kakebo sur internet quand j'ai décidé de faire mon cahier, et franchement,
C'est c'est la même taille. Donc franchement, pour ceux qui sont motivés pour vraiment le faire, je vous invite à prendre voilà, un cahier de format, je sais pas, ça doit être à peu près un format A5 je pense. Voilà, pour faire le kakebo. Voilà. Donc, le kakebo. Donc il se présente comme ça. Donc il y avait aussi celui de 2012. Mais c'est vrai que moi je ne l'ai pas eu du coup parce que je ne connaissais pas ça. C'est voilà, comme je viens de le dire, c'est Lulu Urban Decay qui m'a fait découvrir ça. Et d'ailleurs je t'en remercie. Puisque je pense que ça a vraiment beaucoup m'aider à tenir mes comptes. Surtout que je suis à fond vraiment dans les économies ces derniers temps. Donc vous avez en cadeau le petit kakebo vagabond. C'est-à-dire que c'est un petit kakebo en résumé quoi. Vous avez quand même tous les jours de l'année 2013 où vous pouvez noter vos dépenses du jour. Par exemple, imaginons vous allez sur un marché par exemple et vous allez payer 8 € et quelques en produits. Au lieu d'oublier que vous avez payé ça, et ben vous le reportez dans votre petit kakebo miniature et arrivé chez vous, vous le reportez dans le grand. Voilà. Donc au moins ça fait que vous n'oubliez pas les dépenses que vous avez fait en dehors de chez vous ou voilà, sur le coup comme ça. Donc je vous montre vite fait comment ça se présente à l'intérieur. Donc déjà vous avez une bonne dizaine, quinzaine de pages, si c'est pas plus, où ça explique justement c'est quoi un kakebo, comment il faut organiser tout ça quoi en fait. Ça vous explique chaque partie du livre et tout, ça sert à quoi, comment se faire. Vous avez un grand calendrier 2013. Ensuite vous avez tous les mois comme ça. Donc moi forcément janvier ça va pas me servir vu qu'on est déjà presque au milieu du mois de février. Mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs j'ai commencé à le remplir pour février. Donc je vais vous montrer janvier pour l'instant. Donc ça se présente comme ça, une semaine type. Donc vous avez une colonne pour les notes, une colonne pour les dépenses prévues pour la semaine, je pense. Et ensuite vous avez chaque jour de la semaine. Voilà. Dans chaque jour vous avez l'espèce que vous avez dans votre porte-monnaie par exemple, les reports et les apports que vous pouvez faire, que vous aviez en plus par exemple. Et là puis vous pouvez noter les détails. Donc par exemple vous pouvez mettre courses, ça vous a fait tant, que vous êtes allé chez le dentiste, que vous avez payé tant. Je sais pas moi, voilà, des trucs comme ça quoi. Que vous avez gagné 5 € en grattant un ticket voilà, de loto, enfin je sais pas quoi. Et ben voilà, vous notez tout là. Ensuite vous faites le petit total. Voilà. Et ensuite ce qui vous reste. Et puis il y a un petit mémo. Ensuite sur l'autre côté vous avez toujours une phrase sympathique là, pour chaque semaine. Et tout en bas là vous avez total par poste. Oups là, ici. Je vais essayer de zoomer plutôt au lieu de... Ça va être plus simple. Donc total par poste. Le total des dépenses. La différence avec... avec quoi? Avec le budget initial. Et la somme restante. Voilà, donc ça c'est pour chaque semaine. Oups, là je me suis trompée. Donc ça je trouve ça pas mal. Au moins comme ça vous êtes sûr de vraiment tout noter. Et à la fin du mois, vous avez... Voilà. Vous avez un tableau en fait qui ressemble à ça. Donc qui ressemble à vos relevés bancaires. Donc c'est pour noter toutes vos transactions bancaires. Vous en avez 2 pages comme ça. Voilà. Donc vos transactions bancaires effectuées dans le mois. Donc ça c'est bien. Donc ensuite vous avez tous les mois comme ça. Voilà. Et puis à la fin, c'est génial parce que vous avez pas mal de petits trucs aussi qui peuvent vous aider. Vous avez le récapitulatif annuel de vos comptes. Vous avez enfin, plein de trucs, je vais pas tout vous citer parce qu'il y a vraiment trop de pages. Vous avez les crédits, ce que vous payez de fixe. En général, c'est surtout ce que vous payez de fixe en fait, dans l'année ou dans le mois. Vous pouvez noter vos mots de passe avec vos codes. Vous avez même un truc trop bien, c'est pour noter votre poids jour par jour durant toute l'année en fait. Donc voilà, vous pouvez vraiment bien suivre votre poids. Vous avez les cadeaux reçus dans l'année, les cadeaux offerts.
avec la date, le descriptif du cadeau, la valeur, l'occasion. Voilà l'occasion pour laquelle par exemple vous avez reçu le cadeau. Vous avez les livres lus, les spectacles et les films, vos projets. Donc la date, le descriptif de vos projets. Et quoi? Et la somme. Voilà. Donc, vous avez pas mal de trucs. Vous avez comme un petit carnet d'adresses. Voilà. Et un petit mémo à la fin aussi. Donc franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal. En plus, si vous trouvez pas ce truc joli, vous pouvez très... Et il y avait déjà la couverture avec aussi d'ailleurs. Parce qu'au début, je pensais que c'était pas livré avec. Et finalement, si. Donc voilà, vous pouvez retirer la couverture. Et vous avez une mignonne petite couverture comme ça, directement sur le cahier. Pour celles qui préfèrent ce design, on va dire. Donc voilà, franchement je trouve qu'il est super bien fait. J'aurais franchement pas réussi à le faire toute seule. Surtout quand je vois que eux c'est vraiment jour par jour quoi. Donc je pense que tracer toutes ces lignes ça m'aurait un peu fait mal. Surtout que franchement il coûte sur Amazon 12,26 € il me semble si je me trompe pas. Donc franchement foncez. J'ai lu en plus que ça pouvait être une super bonne solution pour franchement faire attention à ses dépenses justement. Puisque c'est là qu'on peut se rendre compte vraiment des choses inutiles qu'on peut parfois acheter. Et du coup faire plus attention pour la semaine suivante ou le mois suivant. Donc franchement j'espère que ça va bien m'aider. Je suis super contente de l'avoir eu. Donc merci Lulu Urban Decay de m'avoir fait découvrir ce qu'est un kakebo. Puisque je pense que ça va vraiment réellement me changer la vie. Donc voilà, je conseille à toutes celles qui ont du mal... à toutes celles qui ont du mal à suivre leur budget d'investir là-dedans. Franchement 12 € c'est... Voilà. C'est peut-être la seule dépense un peu inutile que vous ferez avant d'acquérir ce cahier. Enfin, inutile non, puisque ça va vous servir. Mais c'est vrai que 12 € pour certaines personnes, c'est de l'argent. Et au début, c'est pour ça que je voulais pas l'acheter. Mais au final, je me dis, 12 €, qu'est-ce que c'est si après ça vous fait faire des centaines d'euros d'économie dans l'année. Voilà, donc je vous fais de très gros bisous. J'espère que cette petite revue, on va dire, sur le kakebo vous aura servi. Et je vous dis à très bientôt tout le monde. Bye bye.